Le pape François a choisi le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, comme nouveau préfet de la congrégation, une décision qui a fait des vagues au cœur de la Cité du Vatican. Le parcours remarquable de Tagle, d'un modeste prêtre philippin à un éventuel futur successeur du pape, a suscité de nombreuses spéculations sur son influence croissante dans la définition de l'avenir de l'Église catholique. Premier asiatique à occuper le rang de cardinal le plus élevé, le cardinal Tagle navigue avec brio dans l'équilibre délicat entre le maintien des traditions ancestrales du catholicisme et l'adoption de perspectives plus progressistes. Mais ce cardinal très médiatique a-t-il un œil sur la papauté? Quelles sont les réactions des fidèles et du grand public à la perspective de le voir devenir pape? Rejoignez-nous pour un examen approfondi de la carrière du cardinal Luis Antonio Tagle et de la façon dont il reconnaît ouvertement ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps à propos de son rôle dans la dynamique complexe du pouvoir au Vatican. À l'ombre des imposants murs de la Cité du Vatican, où des siècles d'histoire sacrée semblent résonner à chaque coin de rue, Tagle arpente les couloirs de marbre avec un sens aigu du but. Il apporte avec lui une perspective nouvelle et typiquement asiatique qui commence à influencer la manière dont l'Église catholique aborde les défis urgents du monde moderne. Depuis son arrivée en 2019, Tagle a régulièrement accumulé une série de postes influents au Vatican, chacun ajoutant au poids considérable de son autorité croissante. Il s'agit notamment de rôles dans plusieurs départements du Vatican, de la supervision des vastes ressources financières de l'Église et de la direction de ses vastes efforts missionnaires mondiaux. Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, qui opéraient souvent à huis clos, Tagle a apporté un sens rafraîchissant de la transparence à ses puissants bureaux du Vatican. Prenons, par exemple, sa responsabilité dans la gestion des finances de l'Église. En tant que membre clé de l'administration du patrimoine du Saint-Siège, Tagle supervise d'énormes sommes d'argent, des montants si importants qu'ils submergeraient même les banquiers d'investissement les plus chevronnés. Pourtant, plutôt que de maintenir l'opacité qui entoure souvent une telle richesse, Tagle a plaidé pour des rapports financiers plus clairs et une surveillance plus stricte. Lors d'une réunion charnière qui a conduit à des changements importants dans les pratiques bancaires du Vatican, il a déclaré : « Les fidèles méritent de savoir comment leurs dons servent l'œuvre de Dieu. » Sa direction de Carita Internationali de 2015 à 2022 a encore mis en évidence son aptitude à résoudre des problèmes mondiaux complexes. Lorsque des tremblements de terre dévastateurs ont frappé Haïti ou lorsque le conflit a déchiré la Syrie, Tagle a mené la charge en organisant des efforts de secours qui ont transcendé les divisions religieuses et politiques. Sous sa présidence, Carita est passée d'une organisation caritative traditionnelle à une puissance humanitaire moderne, intégrant des pratiques de gestion professionnelle tout en veillant à ce que sa mission spirituelle reste au cœur de ses préoccupations. Grâce à ses efforts, Tagle a prouvé qu'il était un dirigeant compétent et compatissant, naviguant dans les intersections délicates de la foi, de la finance et du travail humanitaire avec une vision pour l'avenir de l'Église. Le gouvernement français a pris conscience de l'influence croissante du cardinal Luis Antonio Tagle et lui a décerné en février 2024 la prestigieuse Légion d'honneur, la plus haute distinction que la France puisse offrir. La cérémonie de remise des prix, qui s'est tenue au Bonaparte, n'a pas été pour Tagle l'occasion de célébrer ses propres réalisations, mais plutôt de mettre en lumière les innombrables héros méconnus qui se cachent derrière le travail caritatif catholique. Avec l'humilité qui le caractérise, Tagle n'a pas parlé de son propre rôle mais des bénévoles qui servent inlassablement les pauvres. Cet honneur appartient à d'innombrables mains qui servent les pauvres, a-t-il fait remarquer, sa main touchant doucement la médaille en saluant les efforts désintéressés de ceux qui travaillent en première ligne du service humanitaire. Quelques mois plus tard, en tant qu'envoyé spécial au Congrès eucharistique national, Tagle a fait face à un public de 50 000 catholiques américains au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis, un lieu généralement réservé aux matchs de la NFL à enjeux élevés. Le stade, connu pour ses applaudissements tonitruants lors des événements sportifs, a résonné de la même énergie que celle dont Tagle a fait le lien entre les enseignements intemporels de l'Église et les problèmes urgents de la vie contemporaine. Ces paroles ont eu une profonde résonance, même auprès des non-catholiques présents dans l'auditoire, qui ont été touchés par son message d'unité, de compassion et de foi. Mais son exploit le plus révolutionnaire réside peut-être dans la brèche symbolique et très réelle qu'il a créée dans la domination européenne de longue date au Vatican. Premier Philippin à atteindre le rang le plus élevé de cardinal,
Tagle a ouvert des portes auparavant fermées aux dirigeants d'églises asiatiques pendant des siècles. Sa voix lors des réunions du Vatican apporte avec elle des points de vue inestimables de la part des populations catholiques qui connaissent la croissance la plus rapide, celle d'Asie et d'Afrique. Ces communautés, qui façonneront de plus en plus l'avenir de l'Église catholique, trouvent en Tagle un champion qui comprend leurs expériences et leurs défis uniques. Sa capacité à établir un pont entre les cultures orientales et occidentales fait de lui un leader naturel dans le dialogue interreligieux. Les dirigeants musulmans saluent son approche respectueuse et empathique des différences religieuses, tandis que les rabbins juifs reconnaissent ses efforts pour renforcer les relations entre catholiques et juifs. Même des organisations laïques ont sollicité son avis sur les défis mondiaux urgents tels que le changement climatique et la pauvreté. Dans les cercles du Vatican et dans les médias internationaux, la possibilité que Tagle devienne le prochain pape est désormais un sujet de conversation régulier. Il n'y a pas si longtemps, de telles spéculations auraient semblé impensables pour un cardinal asiatique. Pourtant, la combinaison rare de profondeur spirituelle, de perspicacité administrative et de chaleur humaine de Tagle a changé la perception de ce qui est possible. Malgré sa notoriété croissante, ceux qui travaillent en étroite collaboration avec lui décrivent un homme qui reste fermement ancré dans la réalité et qui n'est pas affecté par les pièges du pouvoir. La gentillesse de Tagle se manifeste dans des gestes petits mais significatifs. Il prend le temps de discuter avec les jardiniers du Vatican entre deux réunions de haut niveau, se souvenant de leurs noms et de leurs histoires. La porte de son bureau reste ouverte aux visiteurs et il prend toujours le temps d'accueillir les catholiques ordinaires qui cherchent des conseils ou des orientations. En dépit de tout cela, son objectif n'a jamais faibli, il s'agit de servir les gens, pas de rechercher le pouvoir. Dans le paysage complexe de la Cité du Vatican, où tradition et changement s'affrontent souvent, Tagle a accompli quelque chose de remarquable, il a gagné le respect des traditionalistes tout en défendant les réformes dont l'Église a si désespérément besoin. Comme l'a dit un journaliste chevronné du Vatican. Il prouve que le changement ne nécessite pas de révolution, parfois, il suffit d'un sourire et d'un cœur ouvert. L'ascension remarquable du cardinal Luis Antonio Tagle au Vatican a certainement attiré l'attention du monde entier, mais c'est la façon dont il exerce son pouvoir qui le distingue vraiment. Premier philippin à atteindre une telle notoriété, il remet en question les traditions rigides de l'Église catholique tout en gagnant les cœurs des deux côtés du spectre théologique. Comment cet humble prêtre philippin parvient-il à bousculer des siècles de protocoles établis sans perdre de vue les valeurs fondamentales de la foi ? C'est l'histoire d'un homme souvent qualifié de « cardinal du peuple », un homme qui a remodelé l'Église d'une manière que peu de gens auraient pu imaginer. Dans les rues animées de Manille, la nouvelle se répand rapidement sur un cardinal aussi accessible qu'influent. Il n'est pas rare de le voir prendre le bus, porter ses propres sacs ou partager un repas avec des enfants des rues. Il était assis juste à côté de moi dans la Jeep, se souvient Maria Santos, une vendeuse ambulante, en souriant. Au début, je n'ai pas cru que c'était lui jusqu'à ce qu'il sourie et me demande des nouvelles de ma famille. Il ne s'agit pas d'un coup de pub soigneusement orchestré, mais simplement de la vie quotidienne du cardinal Tagle, une vie qui reflète les valeurs qu'il prône. Souvent comparé au pape François pour sa simplicité et sa proximité avec le peuple, Tagle a tracé une voie unique dans la direction de l'Église. Il bouleverse des traditions séculaires avec humilité et chaleur, tout en restant résolument fidèle au cœur des enseignements catholiques. L'approche de Tagle sur les questions sensibles révèle sa rare capacité à combiner compassion et conviction. S'il reste ferme dans son soutien aux enseignements catholiques sur l'avortement et la contraception, il aborde ces sujets avec une douceur peu commune. Les mots durs que nous avons utilisés dans le passé, a-t-il fait remarquer lors d'une conférence bondée, ont construit des murs au lieu de ponts. Ce ton doux s'étend à des sujets qui créent souvent de profondes divisions au sein de l'Église, comme le traitement des catholiques LGBTQ+, et des personnes divorcées. Dans un discours historique qui a fait pleurer son auditoire, il a appelé à repenser la position de l'Église. Avant de parler de péché, nous devons parler de dignité humaine. Avant de pointer du doigt, nous devons tendre la main. Les mots de Tagle ont le pouvoir de guérir, appelant à l'empathie avant le jugement, au respect avant la condamnation. La gestion de l'environnement est une autre pierre angulaire de son leadership. Lorsque des typhons ravagent son pays d'origine, Tagle ne se contente pas d'offrir des prières,
il prend des mesures pratiques et orientées vers l'action. Il a été le pionnier de programmes qui combinent l'accompagnement spirituel avec des efforts environnementaux concrets, comme l'encouragement des paroisses à planter des arbres, à réduire les déchets plastiques et à cultiver des jardins communautaires. Sa vision de la durabilité environnementale ne se limite pas aux Philippines, c'est un appel mondial pour que l'Église soit une force de guérison écologique. À l'ère numérique d'aujourd'hui, le cardinal Tagle maîtrise également l'art de la communication moderne. Sa présence sur les réseaux sociaux est tout sauf superficielle. Grâce à des sessions Facebook Live, il atteint des millions de téléspectateurs avec des messages qui résonnent à un niveau profondément personnel. Sa chaîne YouTube propose des explications claires et digestes des enseignements complexes de l'Église, les rendant accessibles à un public plus large. Mais ce qui le distingue de nombreux influenceurs des réseaux sociaux, c'est son véritable engagement envers ceux qui le contactent. Il répond personnellement aux messages de ses abonnés, souvent tard dans la nuit, offrant soutien et conseils à ceux qui en ont besoin. C'est cette touche personnelle, que ce soit en personne ou en ligne, qui a fait de lui une figure appréciée non seulement au sein de la communauté catholique, mais aussi parmi les personnes de toute confession. Le parcours du cardinal Tagle témoigne de la puissance d'un leadership qui allie humilité, compassion et innovation. Dans un monde où le pouvoir est souvent considéré comme synonyme de contrôle et de domination, l'exemple de Tagle est un rappel rafraîchissant que la véritable influence peut venir de l'empathie, de l'humilité et du courage de rompre avec la tradition lorsque cela est nécessaire. Il est, sans aucun doute, un cardinal qui change l'Église et le monde. La pauvreté, pour le cardinal Luis Antonio Tagle, n'est pas seulement une question abstraite à débattre, c'est une réalité profondément personnelle qui façonne ses actions et son leadership. Il rappelle constamment à ses collègues dirigeants de l'Église que la vraie pauvreté n'est pas quelque chose dont on peut discuter en termes nobles dans le confort des tours d'ivoire, mais quelque chose qui exige une réponse directe et compatissante. Que ce soit dans son bureau à Manille ou plus tard au Vatican, Tagle a gardé sa porte ouverte aux pauvres. Les récits des agents de sécurité rappellent comment, au plus fort de la crise de la pauvreté urbaine à Manille, Tagle sautait souvent les dîners officiels pour s'asseoir avec les familles sans abri qui venaient chercher de l'aide. Il n'offrait pas seulement la charité, il offrait de la dignité. Tagle a transformé des locaux vacants de l'église en abris de fortune et a installé des cuisines qui servaient non seulement des repas mais aussi du respect. On n'attendait pas des gens qu'ils mangent debout dans des files d'attente avec des récipients jetables, on leur servait des repas à de vraies tables avec de vraies assiettes et des couverts, dans un environnement qui transmettait autant la dignité humaine que la subsistance. L'un des actes les plus révolutionnaires de Tagle est peut-être sa volonté de confronter publiquement les lacunes de l'Église. Au milieu d'un débat controversé sur l'immense richesse détenue par le Vatican, Tagle a stupéfié de nombreux traditionalistes en plaidant pour une plus grande transparence financière. Nous ne pouvons pas prêcher la pauvreté tout en vivant dans le luxe, a-t-il affirmé, remettant en cause le silence de longue date sur la question. Sa position le mettait en désaccord avec ceux qui pensaient que l'Église devait maintenir son approche traditionnelle et secrète des finances. Pourtant, Tagle n'a pas été ébranlé par les critiques. L'Église doit changer avec le temps, a-t-il expliqué, non pas dans sa vérité, mais dans la façon dont nous partageons cette vérité avec le monde. Pour Tagle, il ne s'agissait pas de modifier le message fondamental de l'Église, mais de veiller à ce que ses pratiques soient conformes à ses enseignements d'une manière visible et responsable pour les fidèles. En dépit de tout cela, Tagle a conservé sa chaleur et son accessibilité caractéristiques. Qu'il s'engage dans des discussions théologiques de haut niveau avec des universitaires ou qu'il partage un simple repas avec des concierges, il apporte la même attention et le même respect à chaque rencontre. Son ancien secrétaire a un jour fait remarquer que dans un monde rempli de voix fortes et affirmées, le cardinal Tagle démontre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le volume mais dans la force tranquille de l'humilité et de la présence authentique. Ce mélange unique de rester ancré dans les valeurs catholiques traditionnelles tout en embrassant une vision progressiste a valu à Tagle une place particulière dans le paysage du catholicisme moderne. Comme l'a bien dit un observateur du Vatican, Tagle ne change pas les croyances fondamentales de l'Église, il transforme la façon dont l'Église exprime et incarne ses croyances dans le monde d'aujourd'hui. Du curé de paroisse à l'homme fort du Vatican, l'ascension du cardinal Luis Antonio Tagle en 1982,
le jeune père Luis Antonio Tagle, récemment ordonné, arriva à la paroisse San Austin de Méndez Núñez, Cavite, le cœur empli de ferveur et une humble Bible à la main. Fraîchement sorti du séminaire, le prêtre n'avait pas de grand bien ni d'aspiration au-delà de son engagement à servir les gens de sa communauté. À l'insu des paroissiens réunis devant lui, ils étaient témoins des premiers jours d'un homme destiné à remodeler les fondements même de l'Église catholique. L'intelligence et le comportement doux de Tagle ont rapidement attiré l'attention et l'admiration, marquant le début d'un parcours remarquable qui allait remettre en question les traditions et les attentes de longue date au sein de l'Église. En quelques mois, le père Tagle remplissait non seulement ses devoirs de curé de paroisse, mais guidait également la prochaine génération de dirigeants spirituels en tant que directeur spirituel au séminaire d'Iguademos. Sa capacité à équilibrer ses rôles exigeants a mis en évidence ses compétences exceptionnelles en leadership, qui ont rapidement été reconnues au-delà de sa paroisse. En 1983, à l'âge de 26 ans, il a été nommé recteur du séminaire, un poste habituellement réservé à des clercs beaucoup plus âgés et expérimentés. Cette ascension rapide a fait froncer les sourcils et a ouvert la voie à des réalisations encore plus grandes. En 1997, le potentiel du père Tagle a attiré l'attention du Vatican et le pape Jean-Paul II l'a choisi pour rejoindre la prestigieuse Commission théologique internationale. Il y a travaillé en étroite collaboration avec le célèbre cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendrait plus tard le pape Benoît XVI. C'est dans cet environnement de discours théologique rigoureux que les talents de Tagle ont vraiment brillé. Il n'a pas gravi les échelons en dominant la conversation, mais en écoutant attentivement, en absorbant des perspectives diverses et en s'engageant dans un dialogue réfléchi. Sa capacité à aborder des questions théologiques complexes avec humilité lui a valu le respect même des universitaires les plus chevronnés. L'année 2001 s'est avérée être un tournant dans le parcours de Tagle. Nommé évêque d'Imu, il est rapidement devenu célèbre pour sa rupture avec les pratiques cléricales conventionnelles. Son style de vie était bien loin du luxe matériel souvent associé à la hiérarchie de l'Église. Sans voiture, il évitait le confort que d'autres dans sa position auraient pu prétendre, préférant vivre simplement et avec compassion. Il invitait fréquemment les sans-abri à partager ses repas, et les vendeurs locaux se souvenaient avec tendresse de l'avoir vu balayer les marches de la cathédrale aux premières heures du matin, refusant toute offre de traitement de faveur. Son exemple d'humilité désintéressée a eu une profonde résonance auprès des personnes qu'il servait. Mais c'est sa réponse à l'adversité qui l'a vraiment distingué en tant que leader. En 2009, lorsque des inondations dévastatrices ont inondé Cavite, les actions de Tagle n'ont été rien de moins qu'héroïques. Il n'est pas resté dans un bureau ou derrière la chaire, au lieu de cela, il a personnellement coordonné les opérations de sauvetage et transformé ses églises en abris d'urgence. Avec de l'eau jusqu'aux genoux, il a travaillé aux côtés de bénévoles, offrant de l'aide à ceux qui en avaient besoin. Son approche pratique et sa présence inébranlable en temps de crise ont consolidé sa réputation d'homme d'action, dont les actes parlent plus fort que n'importe quel sermon. En 2011, Tagle a été nommé archevêque de Manille à une époque où l'Église catholique des Philippines était confrontée à certains de ses plus grands défis. Il a hérité d'un diocèse confronté à des problèmes de pauvreté, de troubles politiques et de scepticisme croissant quant à la pertinence de l'Église dans le monde moderne. Sa réponse à ces épreuves a été une réponse d'ouverture, d'empathie et d'innovation. Tagle a favorisé un dialogue ouvert avec les critiques, a défendu les marginalisés et a utilisé le pouvoir des médias sociaux pour engager les jeunes générations de catholiques qui étaient de plus en plus désillusionnés par l'Église. Sa capacité à communiquer et à se connecter avec les jeunes a insufflé une nouvelle vie à la mission de l'Église, l'établissant comme une force dynamique de changement. En tant qu'archevêque de Manille, l'influence de Tagle s'est étendue au-delà des Philippines, et il a été reconnu non seulement comme un leader au sein de l'Église, mais aussi comme une figure progressiste capable de répondre aux problèmes urgents de notre temps. Son parcours, de l'humble curé de Cavite à une personnalité influente au sein du Vatican, témoigne du pouvoir de l'humilité, du service et du dévouement indéfectible aux valeurs de l'Église. Par ses actions, ses paroles et son exemple, le cardinal Luis Antonio Tagle continue d'inspirer le changement, comblant le fossé entre tradition et modernité dans l'Église catholique. Le parcours d'un cardinal,
des larmes à la transformation de l'Église mondiale. Les initiés du Vatican se souviennent encore du moment émouvant et historique du 24 novembre 2012, lorsque Luis Antonio Tagle a été officiellement intronisé cardinal. À seulement 55 ans, Tagle était le deuxième plus jeune membre à rejoindre les rangs exclusifs de la direction de l'Église, se démarquant d'un groupe largement composé de cardinaux plus âgés. Mais ce n'est pas son âge qui a retenu l'attention du monde, mais sa vulnérabilité brute. Lorsqu'il a reçu le chapeau rouge du cardinal, des larmes ont coulé sur son visage. Une expression d'émotion rarement vue chez un dirigeant de si haut rang de l'Église. Son humilité et son émotion sincère ont laissé une marque indélébile, symbolisant une nouvelle approche du leadership dans une tradition souvent associée à la formalité et à la distance. L'ascension rapide de Tagle s'est poursuivie avec une nomination révolutionnaire en 2019. Dans un geste sans précédent, le pape François l'a appelé à servir au Vatican en tant que préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ce poste, qui supervise le travail missionnaire de l'Église et la nomination des évêques en Asie et en Afrique, a placé une influence extraordinaire entre les mains d'un homme du continent asiatique, un acte qui a rompu avec des siècles de domination européenne aux plus hauts échelons de l'Église. Le nouveau rôle de Tagle a marqué un tournant historique, signalant une vision mondiale plus large et plus inclusive de la mission de l'Église catholique. Le sommet de son parcours a eu lieu en 2020 lorsque Tagle a été élevé au rang de cardinal-évêque, le rang le plus élevé au sein du collège des cardinaux. Avec cette promotion, il est devenu le premier asiatique à obtenir ce titre prestigieux. Démantelant encore davantage les barrières historiques qui avaient longtemps limité le leadership de l'Église à l'Europe. L'ascension de Tagle a été plus qu'un accomplissement personnel, elle a représenté un changement profond dans la vision de l'Église mondiale, reflétant la diversité des 1,3 milliard de catholiques du monde. Malgré son ascension fulgurante dans les rangs de l'Église, Tagle est resté sur la terre ferme. Son approche du leadership n'a jamais consisté à affirmer sa domination ou à accumuler du pouvoir. Au contraire, son leadership est défini par un engagement à écouter avant de parler, à servir avant de diriger et à maintenir une porte ouverte à tous ceux qui recherchent des conseils ou de l'aide. Comme l'a fait remarquer un responsable du Vatican, chez Tagle, nous voyons quelque chose de rare, le pouvoir sans orgueil, l'autorité sans distance. Sa capacité à combler le fossé entre autorité et humilité a fait de lui une figure appréciée, tant au Vatican que dans toute l'Église mondiale. L'influence de Tagle s'étend au-delà des couloirs du Vatican et des rues de Manille. Son lien profond avec le peuple est évident dans des moments tels que son discours émouvant sur l'Eucharistie, où il a parlé avec une conviction si personnelle que de nombreux membres de l'auditoire ont été émus aux larmes. Il ne s'agissait pas seulement d'une explication théologique, mais d'un partage de foi profondément ressenti, qui faisait écho aux luttes et aux joies quotidiennes de ceux qui l'écoutaient. Ces paroles n'étaient pas de simples sermons, elles constituaient un lien direct entre les rituels sacrés et les expériences vécues par les gens ordinaires. En sa présence, des concepts religieux complexes devenaient tangibles, compréhensibles et profondément émouvants. L'une des contributions les plus innovantes de Tagle à l'Église a été l'émission télévisée The Word Exposed. Cette émission a permis d'introduire des discussions théologiques directement dans les foyers des gens du monde entier, rendant les enseignements catholiques accessibles à un public plus large. La capacité de Tagle à simplifier des idées théologiques complexes et à les présenter d'une manière qui les liait à la vie quotidienne a transformé la façon dont les fidèles s'engageaient dans leur foi. Grâce à cette plateforme, il n'a pas seulement enseigné, il a construit un pont entre le sacré et le quotidien, offrant des leçons qui étaient non seulement intellectuellement enrichissantes mais aussi pratiquement applicables à la vie de millions de personnes. Aujourd'hui, en tant que l'un des dirigeants les plus influents de l'Église catholique, le cardinal Tagle continue d'incarner les valeurs d'humilité, de service et d'accessibilité. Son parcours, depuis ses humbles débuts en tant que prêtre de paroisse à Cavité jusqu'à son rôle de dirigeant mondial de l'Église, démontre que le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou les postes, mais dans la capacité d'écouter, de servir et d'établir des liens significatifs avec les autres. Par ses actes et ses paroles, il a montré que l'influence d'un dirigeant est plus forte lorsqu'elle est fondée sur la compassion, l'humilité et un profond engagement envers le bien-être de tous. La présence du cardinal Luis Antonio Tagle, à l'écran comme en personne, a toujours respiré la chaleur et un lien personnel rare avec son public. Lorsqu'il parle,
on a l'impression qu'il s'adresse à chaque auditeur individuellement, offrant non seulement des leçons de foi, mais aussi du soutien, des encouragements et de la compassion. Ces messages transcendent les enseignements spirituels traditionnels, ce sont des appels à l'action ancrés dans une préoccupation profonde et sincère pour le monde qui l'entoure. Lorsqu'il s'adresse à son public, Tagle n'enseigne pas simplement les principes du catholicisme, il mêle la foi à un fervent plaidoyer en faveur de la justice sociale. À maintes reprises, il s'est élevé contre les mauvais traitements infligés aux groupes marginalisés et opprimés, utilisant sa voix non seulement pour mettre en lumière l'injustice, mais aussi pour rappeler à la société son obligation morale de protéger les plus vulnérables. Ses paroles, qu'elles soient prononcées dans un sermon, une interview ou une apparition à la télévision, ne sont jamais désinvoltes ou superficielles. Chacune de ces interventions est une réflexion mûrement réfléchie sur la dignité humaine et l'importance de défendre la justice. La clarté et la conviction avec lesquelles il s'exprime font qu'il est impossible de laisser les auditeurs indifférents. Son plaidoyer en faveur des pauvres, des marginalisés et des opprimés est une extension directe de sa foi ou une conviction selon laquelle chaque personne mérite respect et compassion, quelles que soient les circonstances. Partout dans le monde, ses efforts inlassables ne sont pas passés inaperçus. Des universités renommées, reconnaissant son dévouement à l'éducation, au dialogue interreligieux et à la promotion de la justice, lui ont décerné de nombreux diplômes honorifiques. Ces récompenses témoignent de l'impact considérable de son travail, qui résonne non seulement au sein des communautés religieuses mais aussi dans les espaces laïques. Sa capacité à combler les écarts entre différents groupes et à promouvoir la paix et la compréhension a fait de lui un leader admiré par des personnes de tous horizons. En 2020, alors que son élan semblait inébranlable, Tagle a dû faire face à une crise personnelle, il a contracté la Covid-19. Le virus a représenté un défi important pour sa santé, mais sa guérison est devenue un symbole d'espoir pour beaucoup. En partageant ouvertement son expérience, Tagle a donné un visage humain à la pandémie, une pandémie qui avait déjà fait des millions de morts. Sa survie a été plus qu'une simple victoire personnelle, elle est devenue un exemple de résilience, une démonstration de la force de l'esprit humain et un puissant rappel du rôle que joue la foi pour aider les gens à traverser les moments difficiles. L'un des aspects les plus durables de l'héritage de Tagle est peut-être son engagement indéfectible à promouvoir le dialogue interreligieux. À une époque marquée par des divisions religieuses, des malentendus et des conflits souvent violents, Tagle a été un défenseur infatigable de la construction de ponts entre différentes communautés religieuses. Son approche est fondée sur le respect, l'empathie et un désir sincère de comprendre les autres, plutôt que de simplement affirmer ses propres croyances. Cette ouverture à d'autres perspectives lui a valu le respect des chefs religieux de toute confession et de toute culture, lui permettant de favoriser des conversations qui mettent l'accent sur les valeurs partagées et les points communs, plutôt que de se concentrer sur les différences. Ce qui distingue véritablement Tagle, c'est la combinaison rare et puissante de connaissances théologiques approfondies et d'un cœur authentique et bienveillant. Il peut discuter des idées religieuses les plus complexes et les plus difficiles avec la profondeur d'un érudit, mais sa capacité d'empathie et ses conseils simples et sincères rendent ses enseignements accessibles à tous. Ce mélange unique d'intelligence et de compassion a fait de son ministère un ministère qui parle aussi bien aux érudits qu'aux gens ordinaires. Son leadership a créé une atmosphère d'ouverture et d'accueil, qui invite chacun à s'engager, quels que soient ses antécédents ou son expérience. Au cours de sa vie, Tagle a montré que le véritable leadership n'est pas une question de statut ou d'autorité, il s'agit de se consacrer au service des autres avec humilité, grâce et un engagement inébranlable en faveur de la justice. Dans tous les aspects de sa vie et de son ministère, le cardinal Luis Antonio Tagle a incarné les idéaux les plus élevés de foi, de compassion et de justice sociale. Son héritage n'est pas seulement celui d'un dirigeant de l'Église, mais celui d'un défenseur mondial de la paix, de la compréhension et de la dignité inhérente à chaque personne. Sa capacité à inspirer et à élever continue de façonner l'Église catholique et le monde, prouvant que la foi, lorsqu'elle est enracinée dans l'amour et le service, peut véritablement transformer des vies. Lorsque nous observons aujourd'hui le cardinal Luis Antonio Tagle, l'homme qui émeut le public jusqu'aux larmes, tisse des liens entre diverses confessions et suscite l'admiration des dirigeants mondiaux, une question intrigante se pose naturellement, comment s'est déroulé son parcours ?
Cette puissante vocation à servir a-t-elle toujours fait partie de sa vision, ou a-t-elle émergé progressivement au fur et à mesure que l'histoire de sa vie prenait forme? La transformation d'un rêve d'enfance de porter un stéthoscope en enfilant la robe sacrée pourpre d'un cardinal n'est rien de moins qu'extraordinaire. Et peut-être, le plus étonnant de tout, ce n'était même pas un rêve qu'il avait envisagé pour lui-même. Le jeune Luis Antonio Tagle, qui s'imaginait autrefois porter la blouse blanche d'un médecin, allait devenir l'une des figures les plus influentes de l'Église catholique, façonnant la vie de millions de personnes et en inspirant d'innombrables autres. Né le 21 juin 1957, un jour d'été à Manille, Cheto, comme l'appelait affectueusement sa famille, a grandi dans un environnement où foi et culture s'entremêlaient harmonieusement, comme les fils complexes d'une tapisserie finement tissée. Son père, Manuel, était un fier tagalog, tandis que sa mère, Milagro, était d'origine chinoise et philippine. Ce mélange unique de traditions a créé un riche tissu culturel qui a profondément influencé la vision de la vie de Cheto. Cependant, son héritage était plus vaste qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Du côté de son père, Cheto portait le sang des Principias, ceux qui constituaient autrefois l'aristocratie coloniale espagnole, qui dominait la société philippine avant les bouleversements de la Révolution de 1896. Pourtant, malgré cette noble lignée, l'histoire de sa famille a peint un portrait différent du privilège. Le grand-père de Cheto, Florencio, avait été grièvement blessé par une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a forcé la famille à prendre un nouveau départ. Sa grand-mère, qui faisait preuve d'une force et d'une résilience immense, tenait un humble restaurant local pour soutenir sa famille après la dévastation. En tant que jeune garçon, Cheto a fréquenté l'école Saint-Andrés à Paraná, où un missionnaire a planté la graine d'une vocation qui allait finalement changer le cours de sa vie. Bien qu'il ait d'abord rêvé de devenir médecin, attiré par la science et le potentiel de guérison qu'offre une carrière médicale, les encouragements discrets des prêtres ont lentement réorienté son chemin. Ses mentors l'ont initié à un autre type de guérison, qui s'occupait de l'âme plutôt que du corps. Sa décision d'entrer au séminaire jésuite de San José a marqué un tournant décisif, et son passage à la prestigieuse université Ateneo de Manila a permis à ses capacités intellectuelles de véritablement s'épanouir. Là, il s'est immergé dans la philosophie et la théologie, consommant des textes complexes avec le genre de passion que d'autres réservent aux romans palpitants. Ses professeurs ont pris note de son génie, en particulier lorsqu'il a obtenu son diplôme de pré-théologie, offrant des perspectives bien au-delà de son âge. C'est pourtant durant ses années à l'Université catholique d'Amérique, entre 1987 et 1991, que Tagle a véritablement pris son essor en tant qu'érudit. Il y a étudié en profondeur les nuances de la théologie sacrée et rédigé une thèse qui a laissé une impression durable sur ses professeurs. Joseph Konek, l'un de ses mentors, a déclaré plus tard que Tagle avait le potentiel pour devenir l'un des meilleurs théologiens des Philippines, voire de toute l'Asie. Ces éloges laissaient présager du parcours remarquable et marquant qui attendait cet humble serviteur de la foi. Les langues semblaient couler des lèvres du cardinal Tagle aussi facilement que sa respiration, le tagalog et l'anglais pour ses conversations quotidiennes, l'italien pour les subtilités des questions religieuses et un riche mélange d'espagnol, de français, de coréen et de latin pour explorer les profondeurs des textes théologiques anciens et naviguer dans les couloirs des dialogues diplomatiques modernes. Chaque nouvelle langue qu'il maîtrisait n'était pas seulement une compétence, c'était une extension de sa vision du monde, une nouvelle perspective à travers laquelle il pouvait mieux comprendre et se connecter à la mosaïque diversifiée de l'humanité. Cependant, malgré la reconnaissance académique croissante et la renommée internationale, Tagle est resté fermement ancré dans ses origines, n'abandonnant jamais ses racines ni son surnom d'enfance bien-aimé, Cheto. Le même garçon qui courait autrefois dans les rues animées de Manille, rêvant d'un avenir dans la médecine, avait trouvé une toute autre façon de guérir. Au lieu des traitements prescrits par un médecin, il exerçait le pouvoir des mots qui unissaient les gens, transcendait les divisions culturelles, réconciliait la tension entre tradition et progrès et comblait le fossé entre le ciel et la terre. Sa jeunesse a posé les bases de l'homme qu'il allait devenir, un individu que l'on surnommerait affectueusement le « François asiatique ». Il incarnait un mélange rare de qualités, intellectuellement brillant mais d'une accessibilité rafraîchissante, profondément enraciné dans la tradition mais ouvert au progrès,
né dans une lignée aristocratique mais choisissant humblement une vie au service des autres. La carrière médicale qui semblait autrefois être son destin s'est lentement estompée au profit d'un avenir beaucoup plus surprenant et impactant. Ce nouveau chemin l'a emmené loin des rues familières de Manille vers les vénérables salles de la Cité du Vatican, où sa vision d'enfance de la guérison s'est manifestée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, servant de phare d'espoir et de compassion pour d'innombrables âmes à travers le monde. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez vos réflexions dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu fascinant. N'oubliez pas d'explorer une autre vidéo stimulante en cliquant sur celle qui s'affiche actuellement sur votre écran.